Coucou mes petits pangolins, j'espère que depuis hier vous allez toujours aussi bien. Alors, vous savez quoi, j'ai fait un petit calcul. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière vidéo de travail. Donc, comprenez bien que je ne compte pas que les vidéos du vendredi sont des vidéos de travail. C'est des vidéos un peu plus cool. Mais au niveau de travail sur feuille, aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Donc, on en fait une cette semaine pour mercredi, jeudi. Puis, il y a la vidéo cool du vendredi. Et puis, une la semaine prochaine. Et puis, c'est bis fini. Vacances. Donc, je pense que la fin approche. Je pense qu'on a tous mérité un beau repos qui arrive très bientôt pour les vacances. Donc, il reste tout petit effort à faire aujourd'hui. Et peut-être demain. Et la semaine suivante. Et puis après, c'est fini. Basta, on n'en parle plus. Terminé. Adios. Bonnes vacances. Salut tout le monde. Ok? Bon, allez, c'est parti pour le programme du jour. Alors, le programme du jour est assez simple. On va simplement travailler en solide et figure sur le classement des quadrilatères et les trapèzes et les parallélogrammes. Et ensuite, en conjugaison sur le passé composé. Pas de panique, d'accord? On essaye de faire tout seul, on fait de son mieux. La conjugaison, ça doit sortir de la tête tout seul. On fait comme on pense. Et on ne se met pas de pression si c'est pas bon. On recevra la correction, on corrige, et puis voilà. L'important, c'est de faire de son mieux. Pareil en solide et figure. L'important, c'est de faire de son mieux. C'est parti, je compte sur toi et sur la confiance que tu peux te faire. Alors, on va commencer par un petit travail sur une feuille à part. J'ai mis un titre ici, le classement des quadrilatères. Je te rappelle que c'est ce qu'on a fait en classe ici maintenant pendant les 2 jours qui viennent de passer. Alors, c'est assez simple, il va falloir que tu fasses fonctionner ta mémoire. Mais si tu as le sentiment de ne pas avoir une bonne mémoire, tu peux réutiliser le document qu'on a fait sur la grande feuille verte. D'accord? On avait fabriqué un arbre. Je te donne un indice. Tu vas avoir besoin de 2 couleurs pour cet exercice. Tout en haut de l'arbre, il y avait le quadrilatère quelconque. D'accord? Ensuite, on descendait. Il y avait une autre sorte de... Donc, hop, le quadrilatère quelconque. Sous le quadrilatère quelconque, il y en avait un autre. Cet arbre, tu l'as fait en classe. Hein. Sous cet autre, encore un. Ensuite, ça se séparait en 2. Et puis, tu en avais encore un dernier qui revenait tout en bas. L'objectif est que tu arrives à refaire ce tableau. Tu peux évidemment utiliser la feuille verte. Si tu arrives à le faire de tête, c'est mieux. Mais si tu peux sans problème utiliser la feuille verte. Tu mets le nom des quadrilatères dans l'arbre. Et à côté de chaque quadrilatère, et ça change un peu, c'est pas comme dans l'arbre, tu m'écris quelles sont ses caractéristiques. Le quadrilatère quelconque a simplement, c'est un polygone qui a 4 côtés. Je te fais le niveau suivant pour que tu vois comment on fait. Le niveau suivant, c'est le trapèze. Ça, c'est son nom, je l'encadre. Et à côté du trapèze, je mets une définition. Le trapèze est un quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles. Alors, le but est que toi, tu arrives à continuer cet arbre. Donc, en dessous du trapèze, il y a quoi? Comment il s'appelle? L'orthographe n'a pas beaucoup d'importance, bien qu'on les ait écrits en classe, donc utilise ta feuille verte. En dessous de celui-ci, il y a une séparation. Et puis après la séparation, ça revient ensemble. Donc, tu dois refaire l'arbre, mais tu dois me mettre la définition à côté de chaque figure. D'accord? C'est parti. Alors, pour enchaîner, on prend la feuille que je vous ai donnée hier. Il y a écrit le trapèze. Ici, il y a écrit fiche 32. Chez vous, c'est un peu plus clair, mais bon. Et je te rappelle que le trapèze est un quadrilatère particulier qui a 2 côtés parallèles. Regarde, on repasse en fluo. Ce côté est parallèle à ce côté. Après avoir repassé les 2 côtés parallèles, colorie les trapèzes. D'abord, je repasse
les figures qui ont une paire de côtés parallèles. Alors, vous allez me dire, oh bah ces deux-là sont... Oui, mais n'oublie pas, ici, c'est pas une paire. Dans ce rectangle, il n'y a pas une seule paire de côtés parallèles, il y en a deux. Nous, on cherche uniquement ceux qui sont uniquement trapèzes. D'accord? Je t'en donne un. Ici, regarde. Parallèle, parallèle. Et donc, cette figure-là, je peux la colorier. Tu vois? Et toi, tu vas ne me chercher que les trapèzes. Je te donne un indice. Moi, personnellement, là, tout de suite, j'en vois encore deux autres. D'accord? Essaye de me les trouver. Ensuite, tu vas répondre simplement par vrai ou faux. Est-ce que le trapèze est un quadrilatère? Vrai, faux. Le trapèze a deux côtés parallèles. Vrai, faux. Donc ça, c'est juste un vrai ou faux. C'est pas très dur. Hein? D'accord? C'est parti. On passe à la 33. Ici, c'est pour tracer les trapèzes. Reproduis exactement ces trapèzes dans le deuxième quadrillage. Alors, regarde. C'est bien un trapèze ici car il a ce côté qui est parallèle à celui-là. Ici, il a ce côté qui est parallèle à celui-là. Ici aussi. Ici aussi. Alors ici, c'est lesquels qui sont parallèles? Eh bien, c'est un peu bizarre, mais ces deux-ci sont parallèles. Si on les prolonge, ils ne se toucheront jamais. Et ici, il y a ces deux-là. Avec une latte, tu me refais cela ici. Et ceci, tu vas essayer de me le reproduire ici, mais vraiment le plus précisément possible. Latte, crayon. Donc ça se fait au crayon. C'est obligé. Et avec une latte. D'accord? C'est pas difficile, mais c'est de la précision. C'est parti. On enchaîne maintenant avec la première feuille sur le parallélogramme. Ici, chez vous, il y a écrit 33. Le parallélogramme est un quadrilatère particulier qui a deux paires de côtés parallèles. Celle du haut et celle des côtés. Ici, il y a écrit entre parenthèses que c'est un trapèze. Oui, un parallélogramme, c'est un trapèze. Dans un trapèze, il y a une paire de côtés. Est-ce qu'il en a au moins une? Oui, mais lui, en plus d'en avoir une, il a un critère en plus, donc lui, il en a deux. Alors, toujours dans le même cadre qui est là, après avoir repassé les paires de côtés parallèles, tu dois les colorier. Donc, je te fais un peut-être par hasard. Eh bien non, je ne vais pas le faire parce qu'il n'y en a déjà que deux à trouver. Donc, si je le fais, bah, tu n'en auras plus qu'un à trouver. Il y a deux parallélogrammes à trouver. D'accord? Attention, regarde ici. Écris le numéro des polygones ci-dessus dans le diagramme. Regarde bien. On a fait ça en classe. Dans ce cercle, tu as les polygones. Ils ont le droit de rentrer dans le cercle suivant si tu es sûr que ce sont des trapèzes. Et ils ont également le droit de rentrer dans le cercle suivant si tu es sûr que ce sont des parallélogrammes. Il y en a que tu ne vas pas savoir mettre dedans, hein, d'accord? Alors, prenons par exemple le 10. Est-ce que je vais pouvoir mettre le 10 dedans? Est-ce que le 10 est un polygone? Est-ce qu'il est tracé à la latte? Je te rappelle qu'un polygone, c'est une figure tracée à la latte. Oui, le 10 est tracé à la latte. Donc, je peux le mettre dans ce cercle, dans ce disque-là. Est-ce que je peux le faire rentrer dans le suivant? Est-ce que le 10 est un trapèze? Non, un trapèze a 4 côtés. Et une paire de parallèles. Par contre, un parallélogramme a 4 côtés et une paire. Non, c'est pas une paire, je raconte n'importe quoi. Un parallélogramme a 2 paires. Deux paires
2 parallèles. Donc celui-ci est bien un polygone, je le mets ici, mais je ne peux pas le faire rentrer dans les trapèzes. Tu comprends? Le 9, tu vas le mettre où? Bah, le 9, c'est même pas un polygone, hein, madame, on n'est pas bête, on le voit tout de suite. Hein. Ok? Alors, regarde, par exemple, si on prend le 4. Est-ce que le 4 est un polygone? Oui, il est tracé à la latte et il est fermé. Est-ce que le 4 est un trapèze? Est-ce qu'il a au moins une paire de côtés parallèles? Oui. Est-ce que le 4 est un parallélogramme? Est-ce qu'il a 2 paires de côtés parallèles? Oui, effectivement. On pourrait aller plus loin, on pourrait encore faire des disques au milieu. Mais c'est un parallélogramme. D'accord? C'est parti. Et on termine en solide et figure avec la feuille tracée des parallélogrammes. Ici, il doit y avoir écrit 34, j'imagine. Regarde. Trace les parallélogrammes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vert, bleu. Tu peux faire rouge à la place de orange. C'est de drôles de couleurs. Hein. Et noir. Comme ça, tu ne dois pas faire ça au crayon. Tu peux faire ça au bic 4 couleurs. Tu dois me tracer des parallélogrammes. D'accord? C'est parti. Alors, pour la suite, la moitié des parallélogrammes sont déjà tracés. Tac, tac. Toi, tu dois faire la suite. Donc, en fait, de l'autre côté, c'est exactement le même que celui-ci. À la latte, hein, bien sûr. Ici, hop. Puis tu relis. Et ensuite, pour finir, tu vas essayer de reproduire ces parallélogrammes très précisément. C'est parti. Alors, au niveau de la conjugaison, on passe sur conjugaison 34. Si c'est pas fini ici, c'est pas grave. On va faire les exercices assez simples que vous allez réussir à faire tout seul. D'accord? On a aussi, pareil, on a fait ça en classe hier, avant-hier. Ça va revenir, je suis là. Voici une série de 3 formes verbales. Souligne celle qui est écrite au passé composé. Donc, vous trouvez juste celle qui est au passé composé. Et vous la soulignez. Alors, il est entré, il entre, il entrait. Le passé composé, je te rappelle, est écrit en 2 mots. Est entré. Il est entré. Ok? Tu fais les suivants. C'est parti. Alors, sur la feuille conjugaison 35. Très, très simple aussi. Souligne les verbes conjugués au passé composé. Il est né. Je te rappelle, auxiliaire participe. Et l'auxiliaire doit être écrit au présent. Il est né. D'accord? Alors ici, nous avons été... Oh ben, je vois bien, madame, c'est composé. Hein? Oui, tout à fait. Nous avons, c'est du présent. Nous avons été. Pourquoi elle dit toujours que c'est du présent alors qu'on parle de passé composé? L'auxiliaire qui est ici est au présent. Le participe est au passé. D'accord? Donc, nous avons été. C'est également du passé composé. Tu continues de souligner les autres. Alors ici, tu dois me dire si on va utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Il n'y a qu'une des 2 formes qui est correcte. Et tu la soulignes. Est-ce qu'on dit j'ai menti ou je suis menti? Bon, on dit j'ai menti, évidemment. Tu choisis les autres. Et ici, c'est toi qui choisis l'auxiliaire. Alors, est-ce qu'on dit tu es perdu ou tu as perdu? Parfois, on peut dire les deux. Tu es perdu dans la forêt. Tu as perdu ton doudou. Donc, si on peut dire les deux, on écrit les deux. D'accord? À toi de continuer. Les autres, tu choisis celui qui a le plus de sens. D'accord? Si tu es sûr que les deux peuvent être utilisés, tu mets les deux. Sinon, tu prends celui qui a le plus de sens. Et pour le dernier, tu dois trouver le participe passé. C'est ce qui vous ennuie le plus, ça. Donc, d'accord? Si vous ne savez pas, on met dans une phrase. Regardez. Donc, exemple, parler, ça devient parler avec « et », savoir, ça devient « su ». Connaître. J'ai, on dit quoi? On dit « j'ai connu cette personne ». D'accord? Pour le verbe en ER, c'est très simple. Et ceux-ci, on les a... finir et pouvoir, on les a fait en classe. Donc ça, je pense que tu peux trouver facilement. Il faut juste écrire le participe passé. C'est la petite partie qui est derrière l'auxiliaire. Vas-y, essaye. Sur conjugaison 36, on essaye de faire la même chose pour la suite.
Et je regarde un petit peu au niveau des exercices suivants. Vous allez essayer de... Ça, vous allez essayer de me l'écrire au pluriel. Tu as fini. Ça devient vous. Ça devient vous. Avez fini. On ne se prend pas la tête avec les règles d'orthographe. On fait comme on pense. J'enverrai un correctif. Le participe passé, c'est à force de le faire que ça va rentrer. D'accord? On fait comme on pense. Et laissez-moi regarder les autres. On ne va pas faire l'exercice 7. On ne va pas prendre la feuille 37. Et sur la feuille conjugaison 38, on ne va prendre que l'exercice 1. Souligne tous les participes passés que tu vois. Certaines entreprises récoltent les piles usagées. Alors ici, récolte, c'est du présent. Il est écrit en un mot, je ne souligne pas. Il est tombé en vélo. Il est tombé. Je souligne, c'est du participe passé. D'accord? Tu essayes de faire la dernière phrase? C'est parti. Et voilà, c'est fini. Alors que tu l'aies fait en un jour ou en 2 jours, tu peux être fier de ton travail. Pas de panique si tu as l'impression que c'est difficile, que tu ne retrouves pas les choses. Je suis là, je t'envoie la correction, je te réexplique. Le participe passé dans un premier temps, les règles vont finir par rentrer. On essaye de faire le plus naturel. On essaye de l'écrire comme ça sort de sa bouche. Et si on ne sait pas comment ça s'écrit, on panique pas et on corrige. C'est normal. D'accord? Pour les solides et figures, on essaye de faire comme on se souvient. On ne trouve pas de panique. Je suis là pour ça. Ça va finir par rentrer. D'accord? Maintenant, je te souhaite de passer soit un très bon après-midi, soit un très bon mercredi après-midi, soit déjà un très bon jeudi après-midi, si on est déjà jeudi. Et je te dis rendez-vous à demain ou à après-demain, en fonction du jour qu'on est, pour la vidéo du truc cool du vendredi. À bientôt!